Alors, il est 19h17 et je suis sur Facebook sur vous allez lire Project Activity. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous inscrire, vous pouvez aller lire. Donc il explique, voilà pourquoi je ne partage aucun lieu et pourquoi je ne divulguerai jamais d'infos sur la localisation ou l'histoire de ces magnifiques bâtiments. Là, on parle des magnifiques bâtiments. Là, c'est un manoir, par exemple, qui a pris feu. Donc, ils ne savent pas si c'est criminel ou accidentel. Ou voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ça, c'était un beau manoir. Et donc, alors, il n'y avait pas d'électricité dedans, donc ça ne pouvait pas être le compteur. Il y avait aucune électricité, donc il n'y avait pas de problème de courant, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui a pris feu. Donc, c'est soit un accident, soit c'est criminel. Voilà. Et c'est vrai que les personnes qui... C'est vrai que les personnes qui font de urbexeurs, comme ils disent les urbexeurs, voilà, qui vont dans des lieux, qui font des vidéos, des photos, etc. Eux, c'est vraiment de l'urbex. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je me promenais, je prends des photos, des vidéos, je les mets, et puis basta, quoi. C'est pas, j'en fais pas mon métier. Je sais pas comme eux ils font. Moi, je fais rien de tout ça, quoi. C'est pas. Eux, ils y passent des heures, ils peuvent y passer une nuit, dormir sur place et tout, hein. Donc, mais vous voyez, c'est ce que moi je vois quand je suis dehors, là, sur Roche. Les bouteilles de bière, les canettes, des papiers, etc. Des chiffons, des trucs. Qu'est-ce qu'il y avait eu dans la rivière, là, dans la petite rivière, il y avait eu des pare-chocs de voitures, il y avait eu des mobylettes aussi. Et puis ils étaient venus les enlever, là, les trucs de vieilles mobylettes. J'ai vu qu'elles n'étaient plus, que j'avais téléphoné, bien sûr, pour les avertir à Roche. Ça, ils l'ont fait. Bon, ils n'en ont toujours pas enlevé le banc. Il doit être trop lourd à porter. Bon, bref. Voilà, par exemple, là, ils disent, hein, c'était donc un manoir. Et là, ils sont en colère, les gens, parce qu'il leur dit à ces petits, à ces gens qui ont fait ça, quoi. Vous n'êtes rien d'autre que des idiots passibles et de véritables poursuites, et vous n'êtes certainement pas des urbexeurs. Vous ne faites pas partie de cette communauté. Vous êtes tout simplement des casseurs, et je ne tolère pas ça. Et moi non plus, hein, je vous le dis avec perte et fracas, je ne tolère pas ça non plus. Hein. Elle est dégradée, non mais incroyable, quoi. Des lieux aussi remplis d'histoire. Voilà. Voilà, quelqu'un qui dit, c'est une femme, quel dommage, un si beau bâtiment avec toute son histoire. Les gens qui font cela n'ont aucune valeur de respect et d'intelligence. Moi, je suis bien contente déjà de ne pas fumer et de ne pas faire partie de ces gens irrespectueux qui n'ont même pas une boîte en ferraille sur eux pour mettre leur mégot. Voilà.
Je dis pas que ça part d'une cigarette, mais ça peut être aussi ça. Où est-ce qu'ils ont mis le feu? Pourquoi ils ont mis un feu? Pourquoi ils ont voulu détruire un bâtiment? Je ne sais pas. Donc j'irai écouter ce qu'il dit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, il y en a une, ça l'intéresse aussi beaucoup de faire des trucs comme ça, mais toute seule, ça, Emma, que tu fais, ça m'intéresse vachement, mais pas le courage de le faire toute seule. Bah ouais, je la comprends, hein. Il a dit, Cédric Oz, c'est cool de m'avoir répondu en tout cas. Waouh, ça c'est trop cool. Moi j'aime bien quand les gens ils sont comme ça. Alors là, ils sont en train de parler tout ce qui est côté finance. Ça rentre dans le finance. Ben oui, ça coûte très cher tout ça. Alors, je voulais aller voir Cédric Oz. Voilà. Ah ben oui, je suis... Ah ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Un pauvre monsieur, qu'est-ce qu'il fait là? Vincent Macario qui dit sortez-moi de la rue. Mon Dieu, mon Dieu. Ça c'était le 2 décembre 2017. Dans 60 jours, je vais me retrouver à la place de ce monsieur. C'est une honte de... Alors voyons, qu'est-ce qu'il met là sur... Alors Vincent Macario. D'accord. Oui, c'est pour les SDF, tout ça. D'accord. Je voulais pas... D'abord, il fallait que je regarde d'abord ce que c'était avant de montrer n'importe quoi. D'accord. Ah oui, parce que des fois, je fais une vidéo, je regarde en même temps que vous. Donc, là, les empathes. Les hypersensibles empathiques. Ben oui, ça, c'est aussi, c'est moi. Oh, il faut répondre aux questions. J'en ai marre de répondre aux questions. Oh là là. Hop. Allez, basta.
Oh, mais moi, quand j'en ai marre de répondre, j'en ai ras le bonbon, ras le bol. En plus, avec une main, parce que je tiens le téléphone de l'autre avec le truc là. Donc, alors, donc elle a répondu. Alors, 14 minutes. Alors, qu'est-ce qu'elle a répondu? Alors, mais oui, ça je sais que c'est les vies intérieures, mais c'était si elle était spécialiste des esprits de la nature ou pas. Ça, je ne lui avais pas demandé si elle était spécialiste des esprits de la nature. Oui, les vies antérieures, oui, ça je sais. Parce que j'ai déjà fait appel à Claire Thomas Médium. Donc ça, je le sais. Mais voilà, j'avais mis parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on ne sait pas tout sur les spécialistes et des fois, on découvre que voilà, ils ont d'autres métiers à côté qui peuvent aider. Voilà, bon. Un peu d'humour, bah oui. Allez, oui, mettre un petit ah, bah oui, il y a de l'humour. Eh oui, elle a eu du courage et tout, hein. Elle a écrit le livre, tout ça. Chapeau, hein. Je serais incapable de le faire. En tout cas, pour l'instant, je suis incapable de le faire. Alors, voyons. Pourquoi j'ai décidé, ça m'intéresse, de savoir pourquoi. Pourquoi quelqu'un a décidé d'arrêter. Alors, voyons. Alors, on voit des cristaux, de l'encens et des bougies, d'accord, à profusion, pourtant leur consommation. Voilà. Bah, déjà, les bougies, il faut les acheter, ceux qui sont naturels, au plus possible. La dernière fois, la bougie que j'ai achetée, bah, elle n'était pas, mais elle n'est pas naturelle, quoi. Ah, elle veut plus, disons, la personne ne veut plus en acheter. Mais alors, ça c'est pour les cristaux, hein, les pierres, pour ne pas encourager leur extraction. D'un point de vue humain, l'industrie minière perturbe complètement l'équilibre économique et social. De toute façon, dans des pays, de toute façon, dans beaucoup de pays, il y a des enfants qui travaillent, sont maltraités. Là, c'est en Madagascar. Alors, qu'est-ce qu'elle dit?
D'accord. Ben oui, les bougies en paraffine, oui, ça pose un souci. La paraffine est un produit extrait des résidus solides du pétrole. C'est donc une ressource non renouvelable et polluante. Alors pour les encens, ok. Voilà, oui, ça c'est sûr qu'il faut aérer l'encens, la bougie, tout ça, il faut aérer la pièce. Hein. Il faut qu'il y ait de l'air qui passe quand même. Même si on ouvre très peu. Ben oui, faire soi-même ses bougies avec de la cire végétale. Acheter des bougies à la cire végétale, bio si possible. C'est intéressant quand même ce qu'elle dit. Mince. Mais moi, ce serait surtout aux esprits de la nature et puis les animaux. Et oui, ça c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur et que je ne sais pas si j'y arriverai ou pas. Alors ça c'est marrant, mais c'est vrai en plus. Pas évident quand on découvre la médiumnité de se mettre à parler à des êtres invisibles. On a un peu l'impression de passer pour le sémilé de service. Alors, alors, évidemment, si vous leur parlez pour leur demander les derniers chiffres du loto ou pour savoir où Tata Jacotte a planqué son héritage, ça ne va pas le faire. Il y a un psychiatre aussi, mince, je sais plus son nom. Ouais, là il parle de psychiatre, oui, oui, oui. Il y a un psychiatre qui a parlé pour ouais, je crois les vies antérieures. Je crois que je vous retrouve le nom. Oui, oui, je vous donnerai le nom. Et vous irez voir sur internet, vous verrez pas de bêtises. Et en plus, j'en ai parlé à un psychiatre. Bah, le psychiatre connaissait, mais voilà. Mais il m'a rien dit de plus. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que le psychiatre en pensait dans sa tête, mais une chose est sûre, voilà. Moi, j'en ai parlé. Et vu que c'est même sur internet, et que le psychiatre en parlait lui-même,
je crois que c'était des vies antérieures. C'est rare, hein, c'est rare qu'un psychiatre va oser parler de ça, parce qu'ils ne sont pas censés croire en tout ça. Mais là, ça me fait tilt. Alors, je crois que... Je regarde là. Alors, je vais aller voir dans ma petite pochette. Alors, donc, c'est le docteur Christophe Massin. Christophe Massin, M-A-2-S-I-N, psychiatre et psychothérapeute. Alors, son œuvre, donc vous allez de toute façon chercher sur Internet, Le bébé et l'amour. Une conscience non incarnée se sent invinciblement attirée par ce couple de parents, non sous leur forme physique, mais plutôt par l'énergie particulière qui se dégage de chacun d'eux, pour le meilleur et pour le pire. Cette attraction se fait à partir des vibrations, des émanations émises par les futurs parents, et les liens karmiques peuvent jouer un rôle important. Donc le docteur Christophe Massin, qui est psychiatre et psychothérapeute. Son œuvre, Le bébé et l'amour. Après, j'ai pas été voir s'il a été écrire autre chose ou pas. Je ne sais pas du tout. Ça fait un moment déjà. Je marque docteur, non, psychiatre. Bon, docteur, on va mettre docteur, on verra bien s'ils me sortent psychiatre ou pas. Ça fait longtemps que... Alors, il était un psychiatre français, d'accord. Non, c'est pas pour le consulter. Quoique j'aurais aimé aller consulter ce monsieur pour avoir 1 heure de temps, pour pouvoir parler un peu de tout ça. Voilà. Ah, il y a une vidéo que vous pourrez aller voir, je vais aller voir tout à l'heure, une interview du docteur Christophe Massin sur le stress. J'irai voir tout à l'heure. Donc le livre, qu'est-ce que c'est? Livre. Amazon. Alors, une vie en confiance, ok. C'est qui ça? Ah oui, Massin, d'accord. Souffrir ou aimer, transformer l'émotion, d'accord. Plus de peur que de mal, ok. Il a écrit pas mal de bouquins. Ah, Le bébé et l'amour, voilà. Alors quand je vous dis que quand même il y a un psychiatre qui ose parler, alors c'est pas celui que j'avais rencontré pour l'Inde, hein. Non, non, mais lui je l'ai jamais rencontré, mais voilà. Et oui, oui. Ça a l'air intéressant ça, voyons.
Alors, une démarche qui allie compréhension psychologique et dimension spirituelle. Alors voilà ce que j'aimerais faire passer comme message à tous les psychiatres. Ben, c'est de faire comme ça. À la fin de ses études de médecine, il entreprend la spécialisation de psychiatrie et passe l'internat des hôpitaux psychiatriques. Voilà, d'accord, d'accord. Ben, c'est pas mal qu'il y en a qui ont évolué, mais c'est pas assez, hein. Donc voilà, maintenant vous pouvez aller voir votre psychiatre avec ceci et en disant, vous voyez, hein, je le savais, je suis pas fou. Je vous le dis, regardez, même lui, il est psychiatre, il en parle. Ben oui, ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Pour ceux qui sont pas faux, bien sûr. Hein. Si vous êtes un psychopathe, non, non, allez voir le psychiatre et faites-vous soigner. Hein. Voilà. Allez voir aussi dans la spiritualité aussi en même temps. Hein, faites les deux, mais ne restez pas psychopathe, quoi. Bon, mais voilà, il y a pas mal de choses hein, sur le docteur Christophe Machet. Allez, je vous laisse et à plus tard.